Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du culte, un sujet également très important dans la marche avec le Seigneur. Nous allons donc essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est le culte, comment était perçu le culte au temps ancien, puisque vous savez, dans cette chaîne, nous essayons de comparer en fait l'ancienne et la nouvelle alliance pour essayer d'éclairer les enfants de Dieu de ce qu'il en est aujourd'hui de la foi. C'est très important. Alors, ce qu'il faut comprendre au sujet du culte bien-aimé, c'est que c'était un moment où les enfants d'Israël emmenaient dans le temple et donc autour du temple des sacrifices des animaux. Ils emmenaient leurs offrandes, les dîmes et tout ce qui va avec. C'était donc un moment où les enfants d'Israël s'approchaient des dieux pour demander miséricorde à Dieu, pour demander le pardon des dieux pour leurs offenses. Donc c'était un moment où les sacrificateurs prenaient donc ces dons, si vous voulez, ces offrandes présentées à Dieu en espérant recevoir le pardon des dieux après donc ces présentations. Donc c'était un moment convivial, c'était un moment très important pour un Israélite à l'époque de pouvoir s'approcher des dieux. Et donc, en faisant ceci, c'était rendre culte à Dieu, puisque après, il y avait, si vous voulez, des adorations, des prières spéciales qui étaient adressées à Dieu au travers de ces dons, de ces dîmes, de ces offrandes qui étaient emmenées au temple. Alors, comme vous le savez, Jésus-Christ s'étant manifesté, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du culte d'un chrétien bien-aimé. Est-ce que le culte que nous continuons à faire aujourd'hui correspond au culte que Jésus-Christ attend de nous? Qu'est-ce qu'il en est donc du culte aujourd'hui? Bien-aimé, je veux que tu comprennes une chose, que nous sommes dans une dispensation autre que celle de la loi. Le culte aujourd'hui, bien-aimé, doit être poussé par l'Esprit. Tu dois être poussé par l'Esprit pour rendre un culte à Dieu. Nous allons lire un premier verset et nous allons commenter ensuite après par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci, dans Romains 12, à partir du verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, par ce verset, nous comprenons que le culte aujourd'hui, ce n'est pas offrir un sacrifice, ce n'est pas se rassembler un dimanche, un mercredi ou un jour quelconque. Le culte, d'abord et avant tout, c'est notre dévouement, c'est notre engagement vis-à-vis de la foi, vis-à-vis du service du Seigneur. Paul dit, je vous exhorte, bien-aimés, à vous offrir. C'est-à-dire, c'est une consécration. Le culte, aujourd'hui, devait être une consécration totale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu devrais, rendre culte à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Cela veut dire que ton culte, en fait, tu serais apporter, si tu veux, la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le culte serait une consécration totale de toute ta vie. C'est-à-dire que tu devais plutôt utiliser ton réseau social ou tes réseaux sociaux, si on a plusieurs, pour partager la parole du Seigneur, pour annoncer l'évangile. Le culte pour toi, ça devait être, le culte pour toi devait être cette façon-là
où tu te lèves, tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Tu vas prier pour les malades dans les hôpitaux. Tel sera le culte pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas les chants chaque dimanche, comme faisaient les Israélites. Ce temps de sacrifice est passé. La Bible dit que nous devons offrir des sacrifices spirituels. La Bible dit, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça le culte, bien-aimé. C'est-à-dire que tu sois un chrétien spirituel, celui qui est poussé par l'esprit pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Nous allons lire un autre verset, Hébreux 10, à partir du verset 1. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. D'accord? Donc, ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voici, bien-aimés, le culte que nous devons rendre à Jésus-Christ. C'est ce culte-là où nous devons nous approcher de son trône. C'est ce culte-là où nous devons nous approcher de lui avec un cœur pur, avec un cœur sanctifié. C'est-à-dire, nous devons nous débarrasser du mal, de tout ce qui nous empêche de rendre réellement un culte à Jésus. Ce n'est pas le rassemblement de dimanche, ce qui est très important, le rassemblement, car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'assemblée, c'est très bien, mais nous devons nous assembler, n'est-ce pas, avec un cœur pur. Ce serait ça le culte raisonnable que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas le bruit. Je me souviens quand j'étais encore au pays, pour ceux qui sont congolais pourront le témoigner. Tu ne peux pas passer dans une rue, dans une avenue, sans pourtant rencontrer 4 ou 5 maisons qu'ils appellent églises. Une aberration d'ailleurs. Le bruit, bien aimé, dans le quartier. Mais on se demande, vraiment ces gens prient-ils vraiment? Est-ce qu'ils prient Dieu? Mais vous le savez bien que dans ces églises, il n'y a pas Dieu. Ces églises se multiplient parce que les gens ont une seule intention, c'est-à-dire de se faire de l'argent. Il n'y a pas Dieu.
Dimanche, les gens ne peuvent pas se reposer. Même dans la semaine, on ne se repose pas. Le bruit, le bruit. Parce que ces gens pensent qu'en faisant ces choses-là, ces rassemblements-là, ils font des cultes. Mais ce n'est pas ça le culte. Bien-aimé, le culte, c'est l'engagement que tu as pris devant le Seigneur, de le servir jusqu'à ta mort. Réveillez-vous, revenez, revenez dans le Seigneur. Je vous le dis toujours dans cette chaîne, cherchez le Seigneur par vous-même, il se laissera trouver. J'espère que par ces quelques mots, j'ai pu réveiller la conscience de quelqu'un. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.